Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Noté pour vous en images qui va correspondre à votre Noté pour vous numéro 329. Cette semaine, ce sont deux points qui méritent d'être soulignés dans notre actualité des marchés financiers. Le premier concernant déjà une modification des dispositions du règlement Prospectus 3 et le deuxième concernant une modification assez radicale des pouvoirs des autorités européennes de supervision financière. Sur notre premier point et concernant la modification des dispositions du règlement Prospectus 3, règlement qui, je vous le rappelle, est daté du 14 juin 2017, donc très récent, évidemment pas encore entré en application puisqu'il devrait entrer en application qu'en 2019. J'ai eu cette semaine la surprise de voir en lisant une proposition de règlement de la Commission européenne que ce règlement, Prospectus 3, était d'ores et déjà modifié, non seulement pour tenir compte évidemment du sujet premier de ce règlement, à savoir les nouveaux pouvoirs des autorités de supervision financière européenne, que l'on verra dans notre second point, mais que certains règlements étaient modifiés sur d'autres points que les pouvoirs, notamment de l'ESMA. Alors évidemment, on retrouve de nouveaux pouvoirs pour l'ESMA, et ça on les retrouve également dans le règlement dédié au pouvoir de l'ESMA au sein du mécanisme de supervision unique, à savoir le règlement 1094-2010 pour l'ESMA, le règlement 1093-2010 pour l'IBA et le règlement 1095-2010 pour l'EIOPA. On a donc dans ce projet de règlement publié cette semaine un nouveau rôle pour l'ESMA dans le cadre de l'approbation des prospectus. En effet, pour certains prospectus dans l'Union européenne, l'ESMA va devenir en quelque sorte l'État membre d'origine pour 4 catégories de prospectus. Je vous invite donc à bien regarder ces nouveautés dans ce projet de règlement. Par ailleurs, l'ESMA va avoir le pouvoir d'approuver tous les prospectus établis dans des pays tiers, mais selon les règles de l'Union européenne. Donc là, c'est également un nouveau pouvoir très important pour l'ESMA. Les nouveaux pouvoirs de l'ESMA en matière de prospectus vont se retrouver dans les articles 43A à 43M du projet. Alors, ces nouveaux pouvoirs vont concerner plusieurs catégories de pouvoirs. On a d'abord, classiquement, le pouvoir de demander des informations. Mais l'ESMA va également se voir attribuer les pouvoirs nécessaires pour assurer la supervision et la mise en œuvre du règlement Prospectus 3, avec la possibilité désormais d'établir des contrôles sur place, d'imposer des avertissements, mais aussi d'infliger des amendes avec des sanctions pécuniaires pouvant aller jusqu'à 10 millions d'euros pour une personne morale. Il y a d'autres modifications que je vous invite à aller voir concernant ce règlement Prospectus 3, des modifications qui sont présentées par la Commission européenne comme des oublis au moment de la rédaction du règlement Prospectus 3, notamment tout ce qui est transmission informatique de certains documents. Donc, vous verrez que certains articles sont complétés pour pouvoir mettre en place de nouvelles dispositions en matière de communication de la documentation. Le second point sur lequel je voulais m'attarder avec vous concerne le même règlement vu précédemment, mais cette fois avec son titre d'origine et surtout avec son contenu explicite, à savoir la modification de l'architecture des pouvoirs des autorités européennes de supervision financière. On a donc une modification qui va être exactement la même pour les pouvoirs dont je vais vous parler et qui va concerner l'IBA, l'ESMA et l'EIOPA. Donc pour ces 3 autorités, on va avoir des nouvelles dispositions qui sont insérées exactement au même endroit, donc qui portent exactement la même numérotation. Les nouveaux pouvoirs, ce sont ceux que je viens d'énumérer pour l'ESMA dans le cadre du règlement Prospectus 3, à savoir la possibilité de demander plus d'informations à un établissement, la possibilité de réaliser des contrôles sur place et la possibilité d'imposer des amendes.
Et là aussi, avec des montants qui peuvent aller évidemment jusqu'à 10 millions d'euros. Le deuxième point important, c'est la mise en œuvre d'un executive board qui va être mis en place dans chacune de ces autorités pour pouvoir alléger le fonctionnement de l'autorité et surtout le rendre plus efficace. De ce point de vue, il a d'ores et déjà été acté qu'il y aurait besoin de beaucoup plus de personnes pour travailler au sein des autorités européennes et que notamment il faudrait plus de 150 personnes supplémentaires pour travailler au sein de l'ESMA. Alors, je vous rappelle que l'ESMA est à Paris, avis aux amateurs. Outre ces nouveaux pouvoirs, ce qui va être un changement au niveau plus philosophique cette fois de ces autorités, ça va être la définition des priorités en matière de surveillance à l'échelle de l'Union européenne. Donc chaque année, il va falloir vraiment que chacune des autorités fixe les priorités pour s'attacher à un sujet et régler les difficultés sur ce sujet. Alors, c'est un petit peu l'état d'esprit qu'on peut voir aujourd'hui, notamment on l'a vu en matière de créances douteuses, donc tout ce qui est les prêts non performants pour l'IBA, qui est un sujet sur lequel elle travaille et elle ne cesse de faire des propositions pour arriver à modifier la réglementation en vigueur. Un point sur lequel il va être demandé à chacune des autorités d'être très vigilante, ça va être l'externalisation. En fait, chacune va devoir surveiller ses prestataires agréés pour vérifier la manière dont ils externalisent leurs obligations, leurs responsabilités parfois, et ce, afin de ne pas se mettre dans une situation de difficulté, surtout à l'heure du Brexit. Dernier point sur lequel l'attention de ces autorités européennes de surveillance financière est attirée, c'est la promotion de la finance durable. C'est un point important sur lequel les régulateurs européens ont décidé de travailler et donc sur lequel les prestataires agréés devront aussi travailler. Voilà pour les quelques informations que je souhaitais partager avec vous cette semaine. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Au revoir.